Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la découverte de l'image prompt dans Focus. Commençons par démarrer Focus. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment utiliser l'input image avec upscale variation et image prompt. On va continuer l'image prompt aujourd'hui. Commençons par générer un personnage. Admettons maintenant que je veux conserver ce visage. On active l'input image, image prompt. On va venir glisser ce portrait dans l'image prompt et on va cliquer sur avancer pour définir que je veux garder son visage, donc le face swap qu'on a vu dans la vidéo précédente. Là, je peux régénérer d'autres images. Voilà. Donc, il conserve ce visage et va me générer les images d'un vieil homme en reprenant ce personnage. Et vous aviez vu la dernière fois que je peux faire des mises en scène, par exemple. Ok, donc il a bien généré mon personnage dans la rue avec la tour Eiffel en fond. Admettons maintenant que je voudrais donner des postures particulières à mon personnage. C'est assez difficile de décrire textuellement ce que je veux obtenir. Et c'est parfois plus simple de partir d'une image déjà existante. Pour ça, je suis allé sur un site d'images libres de droit et j'ai récupéré quelques photos de personnes dans certaines positions et pour qu'on fasse un test. Donc, je reviens dans la partie image prompt. Je vais venir ici sélectionner l'image sur laquelle je veux réaliser mon essai. Et ici, alors je ne vais pas utiliser les fonctions qu'on a vues les autres fois, je vais utiliser Piracani ou CPDS. Piracani et CPDS sont des fonctions pour lesquelles nous allons avoir la même utilisation. C'est au niveau de la méthodologie d'analyse de l'image que cela va différer. Piracani va plutôt détourer l'image pour faire un peu comme un livre de coloriage que vous auriez pour enfants où on voit juste les contours et après on va aller colorier l'intérieur pour donner chaque texture. Alors que CPDS va plutôt jouer sur les contrastes ou la profondeur de l'image. Voilà, donc c'est deux méthodes différentes, mais pour nous, l'objectif sera le même. Il faut essayer les deux en fonction de votre image d'origine, voir laquelle est la plus efficace. Donc, nous allons pouvoir procéder à notre essai. Donc, j'ai mon personnage avec son visage que je veux conserver et j'ai récupéré une image avec une autre personne dans une autre posture pour laquelle je veux seulement garder la posture. Donc, j'ai choisi Piracani et je vais cliquer sur générer. Ah, attendez, par contre, dans mon prompt, en effet, si je laisse ceci, il va essayer de nous conserver le prompt. Alors, allez, on va laisser ça et on va juste voir s'il peut nous mettre la tour Eiffel en fond. Alors là, c'est assez drôle ce qu'il nous a fait. Sur une première image, il nous a fait une sorte de... je sais pas ce que c'est. Dans la main. Et puis, par contre, on a bien, en effet, alors vous voyez, la posture hein, du personnage avec mon visage. Et sur la deuxième image, alors là, il nous a fait perdre la main.
On va recommencer. Je vais peut-être préciser que notre personnage quand même a le sourire parce que je le trouve un peu tristouné alors qu'il est pas loin de la Tour Eiffel. Ok, pourquoi pas. Il y a une autre fonction aussi, enfin on aurait pu aborder le sujet différemment, j'ai oublié de vous dire, donc c'était de ne pas mettre de prompt et choisir l'image comme image prompt en fait. Ici, voilà, cette image en image prompt, je génère. Ok. On va essayer avec une autre image. Ah oui, vous voyez là, j'ai un problème de cohérence de ma format d'image par rapport à celle-ci. Je vais aller dans le mode avancé et choisir plutôt un format format vertical et on recommence. Alors vous voyez, hein, typiquement là, j'ai oublié, j'ai pas mis de prompt. Il a donc juste en données d'entrée un face swap, donc un visage à me reporter quelque part, et un Pirakani, c'est-à-dire une posture. Et après, donc, bah, il part. Donc, vous voyez, il a bien détecté la main relevée, l'autre main dans la poche, et tout ça. Par contre, bah, là ici, vous voyez, il a raté le fait qu'il tenait une veste de costume. Donc, il a la main levée, mais il sait pas trop quoi en faire. On continue toujours avec une autre image. Donc là, vous voyez, comme j'ai déclaré cette image en image prompt, donc il a bien retenu le haut bleu. Voilà, notre personnage. On voit un défaut sur la main, mais dans une autre vidéo, je vous montrerai comment rattraper ces défauts-là. Alors essayons, si on n'avait pas mis le Pirakani. Nouvel essai. Je vais recommencer parce que je suis pas complètement satisfait de la proposition. Je refais un essai en enlevant mon prompt. Ok, on commence à se rapprocher un peu plus de l'image d'origine. Essayons maintenant celle-ci. Voilà. Donc, si vous avez bien
retenu. Dans l'image prompt, on peut y mettre plusieurs images. Donc j'en ai inséré une en la définissant donc via le mode avancé sur FaceSwap en lui disant que c'était le visage qui m'intéressait dans celle-ci. Et dans celle-ci, j'ai choisi Pirakani pour lui dire que c'était la posture qui m'intéressait. On aurait pu faire la même chose avec CPDS. C'est juste le mode d'analyse de l'image qui est modifié. Mais le résultat obtenu, comme Pirakani, il respecte la posture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre vos commentaires et on se retrouve pour la prochaine vidéo.